Voilà donc Marie-Cécile Pinault qui nous rejoint. La pétillante Marie-Cécile Pinault, étudiante en histoire, promotion McFadden. Après une licence d'histoire à l'ICES, donc, elle se destine à passer les concours d'enseignement à l'issue d'un Master 1, Civilisation, Histoire, Patrimoine et Sources en histoire contemporaine. Elle songe à un mémoire, elle travaille à un mémoire sur la Seconde Guerre mondiale en Vendée, la question des Exodiens ardennais. Mais elle va nous entretenir d'un sujet qui l'a occupé en licence. Le droit d'avouerie entre bénédiction et malédiction, exemple de Geoffroy à la Grandant et de l'abbaye de Maizet. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Ces protecteurs, qui portaient le nom de pasteurs ou d'avoués, veillaient pour le bien temporel des abbayes. Ils devaient jurer pour elles, plaider pour elles, et se battre en duel quand il fallait obéir aux usages de ces temps, où la loi, représentée par un glaive, dormait dans le chaos. Les avoués aussi la justice, et marchaient à la tête des hommes d'armes qu'on demandait au monastère, pour les combats sans fin qui s'élevaient et s'agitaient sur le sol de la France féodale. Voici comment Charles Arnaud définit le droit d'avouerie dans Histoire de l'abbaye de Maizet. Ainsi, le droit d'avouerie représente-t-il, dans le droit féodal, la tâche d'une personne chargée de la représentation et de la protection d'une institution ecclésiastique, pour tout ce qui touche au séculier. Cette personne est, en général, un seigneur, qui d'ailleurs peut être l'avoué de plusieurs lieux religieux. Pourquoi ce droit de protection ? Institué à l'époque carolingienne, c'était une véritable nécessité, puisque les moines ne pouvaient ni prendre les armes, ni régler la justice civile. Il faut néanmoins souligner que cette protection n'allait pas sans charge pour les moines, qui devaient à leur défenseur et à sa suite la procuration, c'est-à-dire le gîte et le couvert lorsqu'ils se déplaçaient ou qu'ils venaient rendre la justice. Dans l'exemple qui nous intéresse ici, le droit d'avouerie concerne l'abbaye de Maizet. Fondée en 980 par Emma, épouse de Guillaume IV, duc d'Aquitaine, elle fut consacrée à Saint-Pierre. La communauté de moines qui s'y établit était soumise à la règle de Saint-Benoît. L'abbaye de Maizet est située dans ce département à 15 km de Fontenay-le-Comte, donc dans le sud Vendée. Les avoués étaient, lors de la fondation de cette abbaye, les ducs d'Aquitaine, avant que cette charge passe dans la puissante famille de Chabot. Seigneurs de Vouvant et de Mervent au XIe et XIIe siècle, ils furent les premiers à abuser de ce droit. La cause a même été portée devant le tribunal du roi à Saint-Jean d'Angély. Finalement, le 2 février 1151, un arrêt du roi de France Louis VII condamne la famille à réparer ses fautes. Par la suite, le droit d'avouerie passe dans la puissante famille des Lusignans, suite au mariage d'Eustache Chabot et de Geoffroy Ier de Lusignan. Pour cette étude, nous allons nous intéresser au fils de ce couple, à savoir Geoffroy à la Grande-Dent. Alors qui est-il ? Il faut faire court malgré l'immense intérêt du personnage, resté longtemps dans la pénombre du Moyen-Âge. Notre sujet pourrait paraître assez simpliste, puisqu'un personnage ayant un droit de protection sur une riche abbaye décide d'en abuser. Rien de très original ou de très palpitant là-dedans. Cependant, Geoffroy à la Grande-Dent a deux figures, l'une légendaire, l'autre historique. D'abord, selon la légende, il était le 6e fils de la fée Poitevine Mélusine. Il était appelé ainsi car, selon Jean d'Arras, il avait une dent qui lui sortait de la bouche de plus d'1 pouce. Quant à Rabelais, il affirmait que Mélusine faisait partie des géants qui peuplent la France médiévale et son fils, Geoffroy à la Grande-Dent, comme elle, appartient à la même famille que Pantagruel et Gargantua. Cependant, Geoffroy n'est pas qu'un personnage légendaire. Son pendant historique est donc Geoffroy II de Lusignan, fils de Geoffroy de Lusignan, premier du nom. On ne connaît pas précisément sa date de naissance, même si on peut avancer qu'il naît avant le début du XIIe siècle. C'est pourquoi on ne connaît pas précisément son âge lorsqu'il meurt en 1248. Après une enfance dont nous ne savons rien, il devient seigneur de Mervent, de Vouvant, de Fontenay-le-Comte, vicomte de Châtellerault, comte d'Alençon, avoué des abbayes de Lapsy et de Maizet. Nous laisserons de côté ces confrontations tantôt avec le roi de France, tantôt avec le roi d'Angleterre, pour nous intéresser à ses rapports avec l'abbaye de Maizet. Comment l'abus du droit d'avouerie sert-il in fine à l'abbaye de Maizet ? Le Moyen-Âge est le temps par excellence de la complémentarité du spirituel et du temporel.
Mais lorsque le pouvoir est utilisé de manière pour le moins maladroite, la coexistence n'est pas toujours pacifique. L'exercice du pouvoir temporel a conduit à une réaction de l'autorité spirituelle d'une telle force que seule une réconciliation fondée sur une réparation pouvait dénouer. Le premier point à aborder est donc l'abus du pouvoir temporel, c'est-à-dire le temps des persécutions. L'abbé Lacurie, dans son Histoire de l'abbaye de Maillezais depuis sa fondation jusqu'à nos jours, a bien décrit les abus de Geoffroy II de Lusignan. Laissons-lui donc la parole. Chaque fois que Geoffroy et les siens se rendaient à cette abbaye avec leurs écuyers, leurs chiens, leurs mules, leurs faucons, leurs soudards et les valets qu'ils avaient racolés, ils exigeaient que le monastère leur fournît indéfiniment la procuration et tout ce qui leur était nécessaire. Même lorsque Geoffroy n'y venait pas en personne, les gens de sa domesticité entendaient être traités comme lui, et tous ceux qui, à un titre quelconque, étaient censés faire partie de sa maison. On peut alors aisément imaginer les conséquences pour les moines, puisque les lieux de méditation et de prière étaient envahis par une bande de gens armés. Bousculés s'ils protestaient, les religieux voyaient disparaître en quelques jours les provisions qui auraient dû les faire vivre et leur permettre de distribuer l'aumône. C'est alors que l'abbé de Maillezais, Guillaume le Fort, se rendit auprès du pape Honorius III, après que Geoffroy soit resté sourd à ses appels. Le pape réunit une assemblée qui, elle, convoque Geoffroy. Ce dernier doit dénommager l'abbaye de toutes les pertes qu'il a causées. Mais Geoffroy n'en a cure et repart pour une nouvelle campagne de persécution envers l'abbaye. Ce deuxième temps est d'ailleurs beaucoup plus délicat à traiter, puisque la légende se mêle à la réalité. Du point de vue de la légende, Geoffroy à la Grande Dent aurait été irrité du fait que son frère Froimont ou Fromont se soit fait moine, car les religieux sont des gens qui ne portent jamais de casque ni d'épée et ne font jamais retentir au soleil la lance des combats. Alors ceci est la vision de Charles Arnaud. Geoffroy se rend à Maillezais, où étaient réunis plus de 100 moines et leur abbé, et il essaye d'empêcher son frère de se faire moine. L'abbé demande à Geoffroy de sortir, puisque la résolution de son frère est inébranlable, personne ne pourra l'en détourner. Geoffroy hurle, il menace. Les chevaliers qui accompagnent leur fier seigneur tentent de lui faire entendre raison, mais celui-ci campe sur ses positions. Par les dons de Dieu, ni Fromont, ni moi, ni abbé qui ne soit séant ne chantera plus jamais ni messe ni matine, car je les retirerai tous. Geoffroy ordonna donc qu'un bûcher soit construit avec les arbres coupés dans la forêt qui entourait l'abbaye. Il mit le feu au bûcher pendant le sommeil des moines. On peut alors imaginer leur terrible réveil. Tout fut consumé, l'abbaye et ses occupants, à l'exception d'un moine qui survécut au massacre. Il se rendit auprès de Mélusine et de son époux pour leur demander grâce. Le couple, effaré de l'acte odieux de leur fils, Mélusine, elle, en véritable fée de bâtisseuse, rassure son mari, parce qu'ils sont assez riches pour assurer la reconstruction de l'abbaye et pourquoi pas même la rendre encore plus belle qu'avant. Le deuxième aspect de la démonstration passe par l'exercice du pouvoir, à savoir la force de l'excommunication. Parce que si l'on regarde les sources historiques, tout diffère de la légende. En 1225, le monastère était en deuil, suite à la mort de l'abbé Guillaume III le Fort. Les religieux allaient lui rendre un dernier hommage, quand, dans le lointain, éclatent des bruits confus de bataille. On écoute. Le bruit grossit en se rapprochant et devient formidable. Bientôt, les murs du monastère sont entourés et assaillis de toutes parts. Geoffroy était armé comme s'il partait faire la guerre. Il répète inlassablement son cri de guerre « Not est Deus !»« Dieu n'est pas !» Il laisse ses gens piller et ravager l'abbaye. Les moines ne savent que faire, jusqu'à ce que Raynald, le nouvel abbé, élu mais non consacré, prenne une décision. Il faut quitter l'abbaye et fuir toujours plus loin dans le Marais. Les moines jurent de donner à Geoffroy l'absolution, si, en échange, il fait cesser ses persécutions. Réagissant en véritable chevalier français, il croit en la promesse de ces hommes qui faisaient profession de vertu et fit arrêter le massacre. Cependant, les moines ne sont pas du tout disposés à respecter leurs paroles. Geoffroy, quand il apprend la nouvelle, blasphème à nouveau. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il acquit sa terrible renommée. Son nouvel objectif, c'est faire chuter Raynald, car il pense qu'une fois le nouvel abbé écarté, le monastère tombera à sa merci. L'assemblée, qui avait été convoquée pour juger Geoffroy, prononce alors la terrible peine de l'excommunication. Cette assemblée ayant statué grâce aux dispositions prises lors du concile de Charroux en 989. Ce concile avait instauré la paix de Dieu pour 3 cas précis. Premier cas, violer une église ou en soustraire quelque chose par la force.
Deuxième cas, commettre des vols aux dépens des pauvres. Et troisième cas, porter toute atteinte contre le clergé qui ne porte pas d'armes. Dans chaque cas, la sanction est claire, l'anathème, c'est-à-dire l'exclusion de l'Église, mais aussi du paradis. Les effets de cette décision sont multiples. Les sépultures ecclésiastiques ne sont plus faites sur les terres de Geoffroy II, et quand il paraît, les flambeaux s'éteignent. À cette époque de foi profonde, cette peine était une arme religieuse redoutable. Les moines de Maillezais, eux, ont réussi à fuir et ont atteint Niort. Mais Geoffroy les y poursuit. Les moines promettent à Geoffroy de lever l'excommunication si, lui, il lève le siège. Confiant dans ces hommes qui n'ont pourtant pas respecté leurs précédentes promesses, il ordonne à ses troupes de lever le siège de Niort et de partir sans le butin espéré. Leur ennemi disparu, les moines de Maillezais se rendent alors avec Raynald à Poitiers, où l'évêque donne une cérémonie pour rendre publique l'élection de Raynald. Ce dernier décide alors de rentrer à Maillezais, croyant que tout danger est écarté. Mais seulement 3 jours après son retour à l'abbaye, Geoffroy s'agite de nouveau, jurant que si les ecclésiastiques ne lèvent pas l'anathème, ils en paieront les conséquences. L'abbé Raynald comprend qu'il n'existe qu'une seule solution pour protéger la communauté et l'abbaye, toujours se retirer et fuir plus loin dans le Marais. Les juges qui avaient condamné Geoffroy viennent les voir. Raynald leur demande de lever l'anathème. Les moines sont dans le péché du fait de leurs 2 serments qu'ils ont faits à Geoffroy et qui n'ont pas été respectés. L'archidiacre de Nice, qui lui est le président de cette assemblée, refuse en déclarant de nouveau Geoffroy excommunié. Celui-ci, désespéré, incendie l'abbaye de Maillezais en juillet 1231, peut-être aux alentours du 15. Mais horrifié par son geste, Geoffroy propose à l'abbé Raynald une rencontre à Xanthon pour demander la paix et négocier d'éventuelles réparations. L'abbé de Maillezais s'y rend, mais Geoffroy, lui, changea d'avis au dernier moment, jurant que jamais les moines de Maillezais ne connaîtront le repos. Pour preuve, il fait saisir toutes les possessions de l'abbaye, que ce soit des prieurés ou des biens servant à l'entretien des moines, comme par exemple le château de l'Ermenau. Raynald décide de tenter une dernière chose. Seul, il se rend à Rome pour rencontrer le pape Grégoire IX. Ce dernier adresse une supplique au roi de France, peut-être pour essayer qu'il réprime son vassal. Mais personne n'intervient. Finalement, c'est le pape lui-même qui lance de nouveau l'excommunication en étendant la portée de celle-ci sur les régions alentours pour faire pression sur Geoffroy, à savoir Bourges, Sens, Tours et Bordeaux. La 3e étape de la question qu'il nous reste à voir est la réconciliation des pouvoirs, donc le temps des réparations. Puisque qu'il s'agisse de l'histoire ou de la légende, Geoffroy fit pénitence pour l'acte horrible commis envers l'abbaye de Maillezais. D'abord, dans la légende, Geoffroy eut des remords dès qu'il a eu incendié l'abbaye de Maillezais. Mélusine, face au désespoir de son fils et de son époux, dit que Dieu a exercé sa vengeance envers ses serviteurs, mais que l'Église ne doit pas en subir les conséquences. Elle demanda donc à son mari de faire reconstruire l'abbaye en la faisant agrandir. En outre, le père de Geoffroy accorde son pardon à son fils et décide de se rendre à Rome pour faire pénitence pour leur famille. Il y reste 8 jours avant de se retirer en ermitage à Montserrat, où il mourra quelques années plus tard. Puis c'est au tour de Geoffroy de se rendre aux pénitences auprès du pape. Après bien des journées, il arrive à Rome et se présente au Saint-Père, qui, dès qu'il le connaît, lui fait très bon accueil. Geoffroy se confesse très dévotement de tout ce dont il se souvient. Le pape le charge de rebâtir l'abbaye de Maillezais, d'y renter 120 moines et lui inflige quelques autres pénitences. Alors Geoffroy, comme il s'y était engagé précédemment, fit reconstruire l'abbaye, selon Jean d'Arras, plus vaste et plus importante qu'elle n'avait jamais été autrefois. Il y installa 120 moines qu'il pourvut de bonnes rotes, et qu'il chargea de prier en tout temps pour les âmes de Raymondin, de Mélusine, de tous leurs héritiers et des enfants qui naîtraient de ceux-ci. Il mena la construction de l'abbaye de la première à la dernière pierre, même en indiquant où l'on prendrait l'argent pour payer les ouvriers. Fin de citation. Plus sérieusement, les atteintes de Geoffroy II envers l'abbaye de Maillezais avaient provoqué l'excommunication de ce seigneur. Geoffroy II dut se rendre à Spolète, auprès du pape Grégoire IX, pour obtenir son absolution. Effrayé par la sentence d'excommunication, comme tout homme du Moyen-Âge, Geoffroy de Lusignan répara ses torts. Il fut contraint de renoncer à son droit d'avouerie, gîte et juridiction sur l'abbaye de Maillezais. Le pape exigea de lui la reconstruction de l'abbaye, avec la donation d'une rente de plus de 3000 livres. En échange, le 15 juillet 1232, l'excommunication est levée.
Ainsi furent réglées ce que Geoffroy appelle ses affaires négocia avec l'Église. En conclusion, on peut dire que la légende et la réalité se mêlent dans l'histoire des Lusignans. Il faut pourtant bien les distinguer. Dans son livre écrit à la demande du duc de Berry, Jean d'Arras devait célébrer cette famille en leur attribuant des ancêtres légendaires. Il est surprenant de voir pourquoi il accorde une telle importance à Geoffroy la Grande-Dent, qui n'est que le 6e enfant de la fée. En réalité, il lui transmet tous les caractères négatifs de Mélusine, ce qui permet de disculper cette dernière de caractéristiques gênantes. Ce qui est intéressant, c'est que tant dans les faits réels que selon la légende, Geoffroy à la Grande-Dent ou Geoffroy II était un personnage d'une violence inouïe. Parmi toutes les actions attribuées à Geoffroy la Grande-Dent, seul l'incendie de l'abbaye de Maizet peut être considéré comme ayant vraiment eu lieu. Toutes les autres actions sont mythiques, comme par exemple ses combats contre les géants, puisqu'elles ne trouvent aucun écho dans les chartes latines. A l'inverse, aucun des actes contre les rois de France ou contre les rois d'Angleterre ne sont mentionnés dans le roman. En tout cas, le Geoffroy tant de la légende que de l'histoire était un homme de mœurs féroces, dont la vie accidentée avait attiré sur lui les foudres de son époque. Mais c'est surtout la figure du persécuteur de l'abbaye de Maizet qui a longtemps retenu l'attention et influencé grandement les légendes locales. Pour finir, laissons la conclusion à Jean d'Arras. Maintenant, je vous supplie tous, si j'ai dit en cette histoire choses qui vous soient ennuyeuses ou déplaisantes, de m'en bien vouloir tenir pour excuser. Car certes, je sais bien que je suis loin d'avoir assez de sens pour traiter d'une aussi haute histoire, sans qu'on n'y trouve rien à reprendre. Mais on va en répétant que c'est à l'œuvre qu'on connaît l'ouvrier, et à petit mercier, petit panier. Dans bien des cas, bonne volonté doit compter pour œuvre. Merci de votre attention.